Bonjour les familles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des familles piégées. Le système a piégé les familles. D'une manière ou d'une autre, chaque membre de la famille est impacté. Les hommes sont détournés de leur rôle par le foot, les addictions, la pornographie. Le masculin a été attaqué dans sa puissance, dans sa virilité, sa force, et a ainsi décrédibilisé sa puissance d'action, son rôle de père de famille. Les femmes sont blessées dès le plus jeune âge, doutant de leur créativité. Elles se perdent dans les médicaments, la surconsommation, l'éducation de ses enfants, jusqu'à s'oublier elles-mêmes. Les parents redoublant d'efforts pour subvenir aux charges financières, pour éviter le burn-out, des charges administratives, des charges mentales. Les parents, avec des emplois du temps surchargés, n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants et perdent leurs priorités. Les enfants, livrés à eux-mêmes, contraints à des programmes conditionnants, sexus, contraints à des horaires indécents, très jeunes, avec ce qui sera rajouté plus tard avec les devoirs. De par ces contraintes, les enfants perdent leur intérêt pour le jeu, perdent leur insouciance. Les adolescents, absorbés par la spirale Internet, des réseaux, du harcèlement, de la violence. La violence est banalisée, quel que soit notre âge, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. Chaque événement de la vie quotidienne devient une difficulté, même des moments censés être heureux, comme la période de Noël, peut-être un vrai calvaire pour certaines personnes. Je suis Fanny, marraine des familles et thérapeute. J'accompagne les personnes et les familles dans leur libération émotionnelle. Mon rôle est de dénoncer les violences, les malaises et d'apporter des solutions aux familles. Je constate tous les jours le nombre grandissant de familles détruites, de familles éclatées. Les causes sont très variées. Une constante demeure ou regroupe différents aspects. Le gouvernement nous a divisés les uns des autres. C'est le drame actuel des familles détruites. Stop aux influences extérieures. Zéro culpabilité, mais responsable de nos comportements et de nos actions. Si chaque membre de la famille s'occupe de sa part de responsabilité, alors des solutions arrivent. S'occuper de sa part de responsabilité et des solutions est ce qui est abordé dans les médiations de soi à soi. Réconcilier ses conflits intérieurs, réconcilier toutes nos contradictions pour être en paix et en harmonie avec soi-même, afin de le propager à l'ensemble de la famille et même plus, à tous ceux qui veulent bien le recevoir. En août, je propose mieux que des vacances, une guérison. Le lien est en description et en commentaire. Lorsque chaque membre de la famille individuellement est attaqué, et si la famille est instable, alors il y a de grandes chances qu'elle éclate. Si la famille est unie, soutenante, alors elle peut s'entraider à traverser les périodes difficiles, les attaques extérieures. Les familles sont fragilisées par les guerres, les peurs, les traumatismes. Restez jusqu'à la fin, des solutions émergent au fil de la vidéo. Chaque fois qu'un membre critique, juge, culpabilise, contraint un autre membre de la famille, il fragilise le lien familial. Il fragilise la famille. Je ne suis pas obligée de me soumettre en position de victime. Je peux aussi prendre la responsabilité de mes ressentis, de mes actions qui en découlent, en m'affranchissant de l'avis de l'autre, même si c'est un membre de la famille, même s'il y a un lien d'autorité. S'extraire des programmations, des liens toxiques, des paroles et actes blessants, pour suivre sa voie dans ce qui est bon et juste pour soi, sans pour autant s'exclure de la famille, des activités, de la société, à moins que cela soit nécessaire. Prendre la distance juste pour trouver l'équilibre, pour s'équilibrer, pour être soi-même. Pour cela, il peut être judicieux d'inventer d'autres façons de fonctionner, d'autres modèles de couple, d'autres modèles familiaux, en accord avec l'équilibre de chacun. Doit-on vivre ensemble ou pas? Par intermittence, s'inviter? À chacun de définir ses priorités, ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. L'influence extérieure
peut toucher chaque membre de la famille et avoir un impact plus ou moins important sur les autres membres de la famille, sur la stabilité de la famille, sur l'équilibre psychologique, émotionnel, mental d'un membre ou de la famille. Par exemple, dans les écoles de mes enfants, dès que mon enfant a commencé à manger à la cantine, c'est-à-dire à peu près le CP, il ne prenait plus le temps de manger, de mâcher. Il avalait et termine son repas en 2-2. À la maison, on avait l'habitude de prendre son temps, parce que moi-même, j'aime prendre mon temps, donc c'était très important. Et là, c'est presque du jour au lendemain, le repas était fini en 2 secondes, c'était bouclé, ça m'a interpellée. Et j'avais beau d'essayer de ralentir la cadence, de dire on prend le temps. Non, ça a été devenu une habitude très soudaine. Donc il y avait une cadence qui était imposée aux enfants dans les écoles, et très tôt. Et le changement a été immédiat. Ils se sont très bien intégrés à l'école sans se plaindre, mais peut-être étaient-ils un peu trop obéissants. Et ça m'amène à penser que dans les écoles, le rythme des enfants ne sont pas respectés. Et on le voit, dès qu'un enfant est différent, de suite il est posé un diagnostic, un problème. L'école ne s'adapte pas à l'enfant, mais l'enfant doit s'adapter au rythme, au programme, à quelque chose de défini, de préétabli, de uniforme. Et puis ça s'arrange pas avec le temps, puisque après, quand ils arrivent au collège, finalement c'est un lieu de harcèlement qui ne sont jamais réglés, ni par les établissements, ni par les instituteurs. Dans ces établissements, finalement, la violence, elle est banalisée et les enfants, ils doivent faire avec. Soit ils le supportent, soit ils partent de l'établissement. Pour beaucoup, ça finit comme ça. Et je n'ai pas encore trouvé, ou on ne m'a pas encore rapporté de situations qui se sont arrangées. À chaque fois que j'en discute avec d'autres parents, si les enfants ne se sont pas adaptés, ils ont changé d'établissement. Ce sont des lieux où finalement la violence est légitimée. Et si on regarde encore plus loin, quand on arrive dans le monde adulte, le monde du travail, un parent qui rencontre des difficultés avec son employeur, son supérieur, son chef, enfin une autorité, parent qui travaille se soumet parce qu'il doit tenir coûte que coûte parce qu'il a besoin de son salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il va même jusqu'à finalement se sacrifier jusqu'à ne plus être respecté, à moins qu'il trouve la solution, changer de service ou d'établissement. On est dans ce modèle, je me soumets ou je m'en vais. Il n'y a plus de collaboration saine. Racontez-moi vos expériences, si vous avez rencontré des difficultés ou si vous arrivez à avoir des collaborations saines. Les contraintes que l'on rencontre à l'école, au travail, les contraintes par l'administration, par les nouvelles lois, nous impactent personnellement, nous déstabilisent et brisent la vie des familles. Lorsque le gouvernement attend de chacun de dénoncer, c'est lui qui ne suit pas les directives, même destructrices, y compris dans les familles. On se rappelle le port du masque ou le nombre de personnes dans les familles qui ont le droit de se réunir dans la même pièce pour les fêtes de Noël en période Covid. Là, le gouvernement est vraiment allé à un extrême impensable, inimaginable. Donc, j'en viens à des choses importantes. Apprendre à rester dans notre stabilité intérieure malgré les tempêtes extérieures, même au plus proche de nous. Par exemple, son conjoint, ses enfants, est une solution, une issue pour s'affranchir des règles, des schémas obsolètes et innover des schémas familiaux, impulser des liens familiaux sains, respectueux de chacun. La peur de sortir du système, car on peut avoir peur d'être rejeté par ses enfants, rejeté par sa famille, maintient la soumission à l'autorité, à l'État, qui nous pousse à l'autodestruction, au sabotage, à l'humiliation, à la perversion, à l'inversion des valeurs. Pour me respecter, j'ose être ce qui est bon et juste pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Sortir des liens de dépendance, des relations toxiques, pour aller vers des relations saines, vers la liberté de liens d'amour et de respect. Attaqué de toutes parts dans tous les domaines, l'humain s'adapte en permanence. Il trouve toujours des solutions, donc il est difficile de le mettre à terre. Et le meilleur moyen de soumettre, d'accepter le contrôle,
est d'atteindre au cœur, d'ébranler la base, individuellement et la famille, pour déstabiliser, isoler les personnes, afin de nous asservir, nous contrôler, nous manipuler, afin qu'ils gardent leur pouvoir sur nous. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, conscientiser ce qui vient déstabiliser la famille, se protéger, protéger les enfants, rester dans son équilibre. Cela peut être par notre créativité, même si ce n'est pas dans le système. Gagner du temps, innover, créer de nouvelles façons d'agir, de faire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui crée des tensions, des conflits au sein de votre famille. Qu'est-ce qui vous met en colère? Pour sortir des pièges de la matrice, dites 3 fois. J'utilise ma force et mon autorité avec respect. Je me libère de mes réactions vis-à-vis de l'autorité. Je me libère de mes colères lorsqu'il y a résistance. Je me libère de la critique, des paroles agressives. Je me permets de croire en ma propre autorité. Je possède toutes les qualités nécessaires pour aller de l'avant. Pour plus de libération, rejoignez-moi en communauté privée. Guérir les conflits à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi. Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes en quête de guérison. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Vous aimez, likez, partagez, merci. À bientôt.